Merci d'avoir répondu présente pour nous partager un petit peu ton ressenti sur tes débuts dans l'accompagnement donc Body Mental. Ce que je te propose, Cécile, c'est de prendre une petite minute pour te présenter, nous dire qui tu es, qu'on te découvre un petit peu plus. Ok, merci Maxime. Bien, juste mon prénom c'est Cécile, j'ai 56 ans et je suis gérante d'une usine avec mon mari et puis j'ai un peu d'autres cordes à mon arc, je fais plusieurs choses. En fait, j'ai plein de petits métiers en plus de cette usine et puis ben, ça va faire 3 mois, pas 3 mois, qu'est-ce que je dis, pas 3 mois, 6 semaines qu'on se connaît. Yes. Et je t'ai rencontrée par l'intermédiaire d'une amie qui m'a retrouvée de très très longue date. Et grâce à elle, eh bien, j'ai pu te rencontrer. Donc voilà. C'était une belle histoire. Dédicace à Martine qui nous regardera sûrement. De gros bisous à Martine. Euh, ok, Cécile. Du coup, est-ce que tu peux nous partager pour ceux qui nous regardent quel inconfort tu as vécu ou qu'est-ce qui t'a poussé justement à te faire accompagner, à rejoindre l'accompagnement? Comment était ta situation, alors autant physique que émotionnelle, avant justement qu'on se connaisse et avant l'accompagnement? Eh bien, j'étais vraiment un peu au fond du trou, je dirais. En règle générale, moi, je suis quelqu'un de très gai, de très joyeux, de partante pour tout, etc. Et j'étais plutôt tout l'inverse depuis quelques mois déjà. Et je sais que c'est lié à ma ménopause. J'ai une ménopause très très compliquée à l'âge de 47 ans jusqu'à 52 ans. Et puis ça a traîné jusqu'à maintenant, plus ou moins, parce que j'ai pris beaucoup de poids. Et ce poids, je ne pouvais plus le voir. Je ne pouvais plus me voir. Je ne me regardais plus dans un miroir. C'était juste atroce. Donc voilà, j'ai eu l'opportunité de te connaître. Et puis voilà. Ok. Quel a été le déclic pour toi, Cécile? Qu'est-ce qui t'a fait dire, bon, ben là, il faut que je change, il faut que je passe à l'action? Quel a été le déclic pour toi? Très franchement, c'est Martine. Je lui renvoie toutes les étoiles parce que, en fait, Martine, elle était tellement joyeuse, tellement fière de faire ce qu'elle faisait. Quand je voyais son sport, je me disais, mais c'est pas possible. Elle avait toujours la banane. Je me dis, c'est pas possible. Ce garçon, il doit être formidable. Donc voilà. Ok, top. Donc, merci à Martine encore une fois. Si tu nous regardes, Martine, donc ça a été Martine ton petit déclic en te disant c'est possible, elle a la banane, donc pourquoi pas essayer, quoi. C'est ça. Ok. Bon, en sachant que moi, j'ai fait beaucoup de régimes dans ma vie. J'ai fait le yo-yo toute ma vie. J'ai été sous contraceptif aussi pendant toute ma vie et je pense que tout ça a joué en ma défaveur. Et avant de te connaître, ça faisait déjà un sacré moment que je n'avais pas perdu de poids du tout. Mais alors pas du tout, bloquée sur un poids depuis des mois et des mois. Ok, Cécile. Mais je pense que ça va parler à beaucoup de personnes qui nous regardent, ce que tu es en train de nous dire. Euh, donc, ça fait 6 semaines. Donc là, tu es sur ta septième semaine. Là, quand on se parle, on est mardi. Donc, tu es début de ta septième semaine. Donc, ça fait 6 semaines que tu as commencé l'accompagnement. Est-ce que tu peux nous partager ton ressenti? Comment tu te sens? Voilà, comment ça se passe l'accompagnement depuis 6 semaines pour toi? C'est top. J'ai presque envie de rien dire d'autre. C'est topissime. Franchement, c'est topissime. Parce que tu es un super coach. Donc, je t'en donne un petit bout d'étoile quand même. Tu es un super coach. Ta méthode est exceptionnelle et tu as compris une chose essentielle que beaucoup de gens n'ont pas compris, que ce soit les nutritionnistes, les médecins, les gens qui sont coachs sportifs. Ils n'ont pas compris une chose, c'est qu'effectivement, pour maigrir, il faut regarder ce qu'on a dans son assiette, il faut faire du sport, mais il faut regarder ce qu'on a à l'intérieur de son âme. Et toi, tu regardes ce qu'il y a à l'intérieur de l'âme, tu secoues un peu le cocotier, hein, émotionnellement c'est fort, mais vraiment allier ces trois facteurs-là, c'est très important en fait. Ok. Ok, top, Cécile. Du coup, est-ce que tu peux nous partager comment ça se passe pour toi? Est-ce que c'est difficile à mettre en place ce que je te demande de mettre en place? Est-ce que tu trouves ton compte, ton bien-être, si c'est facile à mettre en place? Est-ce que tu peux nous partager ça, Cécile? Alors pour moi, c'est facile parce que je dirais même que c'est très facile pour moi.
Je pense que ça doit être beaucoup plus difficile pour des mamans qui ont des enfants en bas âge, etc. Ça doit être un peu plus compliqué à gérer. Pour moi, c'est moins difficile parce que j'ai pas d'enfants en bas âge. J'ai des grands enfants. Je suis un peu seule à la maison. Mon mari, j'ai que mon mari et mes chiens. Et donc, j'ai pris vraiment tout ce temps-là pour vraiment m'occuper de moi. Donc, j'ai mis en place vraiment ta méthode comme une très, très bonne élève d'école qui est rentrée il n'y a pas très longtemps. Je témoigne de l'assiduité de Cécile. Et, et voilà, donc je fais vraiment tout ce qu'il y a à faire comme tu nous le demandes dans ta méthode. Et voilà, je la suis. Je trouve que ce qu'on mange, c'est vraiment pas compliqué. La diète intermittente, je la trouve facile à faire. Je ne pensais pas que j'arriverais à ne pas déjeuner le matin. Et puis, c'est très simple finalement. Et voilà, j'arrive à gérer les écarts maintenant. Enfin, voilà, je trouve que c'est facile. Ok, génial. Et pas trop de frustration du coup sur l'alimentation? C'est assez simple à tenir? Je trouve que l'alimentation, c'est le moins difficile, alors que dans les autres choses que j'ai pu faire auparavant, c'était le plus dur. Ouais. Et je n'y pense plus à l'alimentation. C'est devenu un espèce de rituel qui s'est installé. Je n'y pense plus. Et comme on passe beaucoup de temps à mâcher, à manger des choses qui sont… on apprécie son assiette. Je mange en conscience. Voilà. Je prends le temps pour manger en conscience. Et c'est vraiment sympa. Le plus difficile, je dirais, c'est peut-être le sport, je dois l'avouer. Quand il faut y aller le matin, moi je le fais le matin de bonne heure en me levant, c'est peut-être un peu dur, mais c'est pas grave, je me force et puis après, une fois qu'on y est, on n'y pense même plus. Puis tu encourages tellement les gens que… Trouve du peps. Ok, comment tu te sens du coup? Est-ce que tu as remarqué une différence émotionnellement? Comment tu te sens émotionnellement du coup depuis le début de l'accompagnement? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Oh là là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'ai plus de mal avec certaines choses. Il y a des choses qui me faisaient mal avec mon passé, je peux pas dire qu'elles se sont effacées, elles se sont beaucoup estompées. Ça me fait beaucoup moins mal. Maintenant, quand j'ai un souci et qu'on en parle pendant l'heure où on se rencontre dans la semaine et qu'on met des choses en place, je les applique et j'ai des résultats qui sont juste exceptionnels, quoi. Je suis surprise de voir qu'en face de moi, il y a du répondant. Voilà, la méthode, elle est mise en place et puis je le fais naturellement. Bien sûr, je ne fais pas comme si j'étais au théâtre, hein. Je reste moi-même, mais vraiment, ça m'aide à avancer et puis de voir que les gens sont réceptifs, c'est chouette, hein. Vraiment. Ok, top. Bon, merci Cécile de nous partager tout ça là, depuis le début de notre petite vidéo. Est-ce que tu peux nous parler de tes résultats physiques que tu as eus là depuis ces 6 semaines? Alors franchement, je ne sais même pas combien j'ai perdu. Tu sais pas? Toi, tu dois savoir. Moi, je ne sais pas vraiment. Je sais que sais pas. Je sais que j'ai beaucoup perdu de tour de taille. En fait, je ne m'attache pas à ma balance, moi. Je l'ai oublié depuis des années et je n'y pense pas. Je me pèse depuis que tu nous demandes de le faire parce que je suis exactement le tableau comme il faut le faire. Ouais. En fait, ce que je peux te dire, c'est que j'ai transformé ma silhouette. Ça, c'est sûr. En 6 semaines, c'est juste impressionnant. Tout au début de l'accompagnement, je m'étais acheté un pantalon que je rentrais jusqu'au genou, c'est tout. Ça ne montait pas plus. Et je suis super heureuse parce que la semaine dernière, il est monté jusqu'en haut. Génial. Donc, ça se voit. Tu as surtout vu une amélioration donc, au niveau de ta silhouette, des vêtements tu as perdu peut-être une taille de pantalon, c'est ça? Facile, hein. Ouais. Ok. Ouais. Tout ça sans frustration finalement, parce que du coup, il n'y a pas de régime, il n'y a pas… Sans frustration. Et puis, quand j'ai envie de quelque chose, eh ben, je le mange. Mais c'est par exemple mon petit carré de chocolat le samedi ou le dimanche pour ma récompense de la semaine. Enfin, c'est pas grand-chose. Puis, j'en ai pas plus envie que ça. Voilà. Ok, bon, top, Cécile. Est-ce que tu peux nous dire une chose qui a changé depuis qu'on travaille ensemble, depuis que tu as rejoint l'accompagnement? Peut-être quelque chose que tu t'interdisais avant ou que
n'arrivais pas à faire parce que tu étais peut-être coincé dans, je sais pas, dans une certaine émotion. Qu'est-ce qui a changé concrètement? Qu'est-ce que ça t'a permis de faire? Alors, il y a une chose qui me vient tout de suite à l'idée, c'est que je ne me regardais plus dans les miroirs. Là, tous les matins, je me regarde dans le miroir. Et puis, je me trouve belle. Voilà, pardon. Génial, Cécile. Bon, ben c'est une vidéo, mais c'est un petit coaching. Ça reste un petit coaching comme ça, Cécile. Tu t'en profites pour assumer devant toute la communauté de dire je me trouve Ah oui, belle. C'est génial. Félicitations pour ça. et pourtant, j'ai 56 balais, mais je me trouve encore belle. Et les gens autour de moi, que ce soit mes enfants ou mon mari ou des gens que je connais, me disent en ce moment, tu rayonnes. Hein. Donc, c'est que ça marche. Ouais, génial, génial. Bon, ben, je suis ravi d'entendre ça. Félicitations, Cécile. Je vois que de semaine en semaine, de toute façon, tu grandis. Bon, après, tu as toujours été, je pense, de nature quand même assez souriante avec de la joie de vivre, mais je pense que tu avais juste besoin d'être allumé, en fait, tu vois. Et donc, c'est génial. C'est génial de te voir évoluer de semaine en semaine et ouais, c'est top. Merci, merci pour ça, Cécile. Bah, c'est juste génial d'avoir un coach comme toi. Hein. C'est gentil, je te remercie. Du coup, Cécile, imagine, il y a quelqu'un qui nous regarde, il y a une femme qui nous regarde et une maman et elle se dit, ouais, mais moi, c'est plus compliqué, moi, c'est pas pareil, j'ai pas le temps. Enfin, tu vois, elle a des excuses qui sont vraies, tu vois, mais elle hésite à passer à l'action. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? J'ai cité un auteur qui s'appelle Neil Gaiman. Hein. Cet auteur, il dit, le courage, hein, je l'ai écrit, hein, le courage, c'est quand on a peur, hein, mais quand on y va quand même. Ah, génial. Donc, je trouve cette phrase, elle est forte parce que être courageux, c'est avoir le courage de se regarder dans les yeux et de regarder son âme et de dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, il faut que je pense un peu à moi parce que c'est bien de penser à ses enfants, c'est bien de penser à son mari, c'est bien de penser aux autres. Mais si on s'oublie, on oublie notre âme et on ne peut plus donner aux autres. À un moment donné, on se vide. Et ça, c'est important de regarder son âme, vraiment, et de se regarder, de se pousser. Donc, soyez courageuse. Voilà, je dirais courage à ces femmes qui ont besoin. Que dire de plus? Ben, merci, merci Cécile, c'est génial. Merci pour ce beau message. Et je te rejoins entièrement dans ce que tu dis, qu'à vouloir trop donner aux autres, on s'oublie. Et donc, du coup, on se vide de l'intérieur et du coup, à la fin, on n'a plus grand-chose à donner. Alors que quand on prend du temps pour soi, pour se remplir, pour se donner un petit peu d'amour, d'attention et de temps, après, on a encore plus d'amour à donner, on a encore plus de temps, plus d'énergie. Donc, c'est le bon cercle vicieux qui fait que plus je veux donner aux autres, moi, je me donne à moi et du coup, moins j'ai à donner. Alors que si je prends le temps de prendre du temps pour moi, à ce moment-là, j'ai énormément plus à donner. Merci Cécile pour ton authenticité, voilà, pour ta joie de vivre, pour ta bonne humeur. Je te remercie beaucoup d'avoir fait cette vidéo et voilà, mais je te dis à très très vite Cécile et je dis au revoir à toutes les personnes qui nous regardent. Merci Maxime. Merci les Salut Cécile.